Donc, c'est le psaume chapitre 73 à partir du verset 1. Donc, c'est un psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël et pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles et les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Ils avalent l'eau abondamment. Il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Amen. Et nous allons continuer tout à l'heure. Vous voyez que ce psaume, c'est un psaume qui traduit en fait notre état émotionnel que nous pouvons avoir en tant qu'enfants de Dieu quelquefois. Et si vous ne faites pas attention, le début de ce psaume, les premiers et les deuxièmes versets disent que oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Amen. Et le psalmiste commence son psaume avec la conclusion. Voilà. Si vous ne faites pas attention, vous n'allez pas comprendre. Le premier verset ici, c'est la conclusion en fait. C'est-à-dire que tout ce qu'on va lire après précède le premier verset. Amen. C'est-à-dire que c'est à la fin quand Dieu l'a reconforté, quand Dieu l'a consolé, et nous allons le voir tout à l'heure comment Dieu l'a relevé. C'est après cela qu'il va se rappeler. C'est après cela qu'il va reconfesser que oui, c'est pourquoi il dit oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Et il dit toutefois, mon pied allait fléchir, et mes pas étaient sur le point de glisser, c'est-à-dire qu'il était arrivé au point de rupture, il était à deux doigts de se décourager, il était à deux doigts de blâmer de blâmer Dieu, disons les choses. Et pourquoi est-ce qu'il était sur le point d'être découragé? Et tous les versets que nous avons lus par la suite, verset 3 jusqu'au verset 14, révèlent bien ce qu'il est en train de constater. Et il nous dit que le méchant prospère, le méchant réussit, le méchant pose des actes, il est violent, mais sa richesse s'accroît. Est-ce que vous êtes là avec moi ce soir? Il dit, je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Ils n'ont aucune part aux souffrances des humains. Et parfois, nous pouvons constater ces choses autour de nous. C'est-à-dire que ceux qui ne connaissent pas le Dieu d'Israël, ceux qui n'adorent pas le véritable Dieu, nous pouvons voir que ils sont florissants comme la fleur parfois. Nous les voyons prospères, nous les voyons réussir, nous les voyons même faire du mal et Dieu ne fait rien. Amen. Il dit qu'il prospère, le méchant, et rien ne le tourmente jusqu'à sa mort. C'est-à-dire que parfois, en tant qu'être humain, on imagine que le méchant, il va voir quelque chose avant de mourir. Eh bien, certains, ils vivent jusqu'à 95 ans et un jour, on va dire, il est mort dans son sommeil. Est-ce que vous me suivez? Donc, et toutes ces choses peuvent poser question. Et c'est ce que
Dieu a vu ce soir. Moi, je pense que Dieu voit nos cœurs. Il voit notre état d'âme, notre état émotionnel. Verset 6, il dit aussi, l'orgueil lui sert de collier. Est-ce que vous vous rendez compte? Quand on dit que l'orgueil sert de collier à quelqu'un, vous voyez que le collier, c'est ce qu'on met pour se parer, pour se rendre beau, pour se rendre belle, surtout pour les femmes. Eh bien, le méchant, il met l'orgueil à son cou comme palier, c'est-à-dire il n'a de respect pour personne, il n'a d'égard pour personne, il n'a que le mépris, il n'a que l'orgueil, il n'a que le moi, vraiment. Et c'est tout cela qui caractérise le méchant. Il dit que la violence est le vêtement qui les enveloppe. Est-ce que vous vous rendez compte? Ils sont violents, ils peuvent même verser le sang et ils vont continuer à vivre ainsi. Verset 7, l'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur corps, de leur cœur se font jour, ils rayent et parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. C'est-à-dire qu'ils peuvent parler même contre le ciel. Quand la Bible parle du ciel, il parle du Créateur, il parle de Dieu. C'est-à-dire c'est des gens qui peuvent même aller jusqu'à mépriser Dieu. Quand quelqu'un dit que Dieu n'existe pas, quand quelqu'un dit que votre histoire de Dieu c'est n'importe quoi, cette personne est en train de parler jusqu'aux cieux. Est-ce que vous entendez? Et leur langue se promène sur la terre. Donc, sur la terre, les hommes leur obéissent. Et ils ont le pouvoir, ils ont l'autorité apparente. Et les peuples, donc son peuple se tourmente de leur côté et ils avalent son peuple se tourne de son côté et il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Donc c'est comme ça, ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse, etc. Et il va dire, le psalmiste va dire, verset 13, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Mon châtiment est là tous les matins. Tous les matins, mon châtiment est là. C'est en vain que je me suis purifié. C'est en vain que j'ai rejeté le péché. C'est en vain que j'ai rejeté la corruption. C'est en vain que j'ai refusé de suivre le mensonge. Et il dit, verset 16, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans le sanctuaire. Donc, verset 15, est-ce que vous êtes avec le verset 15 et 16, je vais m'arrêter là-dessus. Il disait, si je disais, je vais parler contre eux, voilà, je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Bien-aimés, vous voyez, quand nous voyons tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, quand nous voyons ce qui se passe autour de nous, quand nous examinons comment le méchant est florissant, comment ceux qui méprisent Dieu, ceux qui méprisent la parole de Dieu, ceux qui n'ont aucun égard pour la parole de Dieu, ni pour les enfants de Dieu, quand nous examinons leur vie et que nous nous mettons à réfléchir là-dessus, bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Il dit la difficulté fut grande à mes yeux. Et c'est qu'est-ce que ça veut dire? Bien aimé, Dieu ne nous demande pas de passer notre temps à réfléchir. C'est très important. Et plus tu vas passer ton temps à examiner l'injustice, plus tu vas passer ton temps à focaliser ton regard sur ce qui est injuste. Oh, tel m'a fait du mal, tel m'a fait ci. Oh, le méchant, il prospère, le méchant, il réussit. Mais celui qui craint l'Éternel, il souffre. Celui qui craint l'Éternel, il est comme abandonné. Celui qui craint l'Éternel, il est comme s'il n'est pas secouru. Bien-aimé, qu'est-ce qui va se passer? Nous ne verrons que la grandeur de la difficulté. Nous ne verrons que la grandeur du problème. Nous ne verrons que la grandeur de nos souffrances. Et Dieu ne nous demande pas de passer notre temps à réfléchir sur les problèmes. Alléluia. Mais regardez le verset 17, ce qui se passe. Il dit, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans le sanctuaire de Dieu. Quand il réfléchissait au problème, le problème grossissait. Quand il focalisait son attention sur la situation
situation dans le monde, la situation dans l'église, la situation dans les familles, la situation dans sa maison, le problème ne faisait que grossir. Ça, c'est le verset 16. Quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que, bien-aimés, ce soir, nous sommes dans le temps du jusqu'à ce que. Amen. Je veux que nous puissions rentrer dans le jusqu'à ce que de Dieu ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Il dit jusqu'à ce que j'ai pénétré dans le sanctuaire de Dieu. Jusqu'à ce que tu pénètres dans le sanctuaire de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Et que j'ai pris garde au sort final du méchant. Alléluia. Oui, alléluia. Quand nous commençons par pénétrer dans le sanctuaire de l'Éternel, bien-aimé, les choses changent. Qu'est-ce que le sanctuaire de l'Éternel représente ici? Le sanctuaire de l'Éternel représente simplement la présence de notre Dieu, la présence manifeste de notre Dieu. Amen. Le sanctuaire de notre Dieu représente sa présence. Alléluia. Le sanctuaire de notre Dieu représente aussi sa parole. Parce que quand nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu, les choses ne sont plus la même, puisque c'est là où, en fait, nous allons découvrir quel est le sort qui est réservé pour le méchant. Et nous allons le voir sans plus tarder. Verset 18, oui, tu les places. Il parle du méchant. Il dit, verset 17, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans le sanctuaire de Dieu. Amen. Et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et tu les mets en ruine. Oui, en un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine. Comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leurs images. Amen. Vous voyez, c'est ça le sort du méchant. Bien-aimés, quand nous connaissons la parole de Dieu, nous ne nous inquiétons de rien. Quand nous connaissons la parole de Dieu, nous tournons vers le sanctuaire de l'Éternel. Amen. Le psaume 122, vous pouvez le noter, que vous connaissez, verset 1. Ça, c'est un psaume de David. Il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Je suis dans la joie. Pourquoi? Il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans le sanctuaire de l'Éternel. Et c'est je vais faire la même interprétation que le verset 1 de ce psaume 73. En fait, David voulait dire, c'est quand je rentre dans le sanctuaire de l'Éternel, c'est quand je rentre dans la maison de l'Éternel que je retrouve la joie. Amen. Parce que quand je suis triste et on me dit allons dans la maison de l'Éternel, je sais que quand je vais arriver dans la maison de l'Éternel, je vais retrouver la joie. Quand je vais rentrer dans la maison de l'Éternel, je vais retrouver la paix. Quand je vais rentrer dans la maison de l'Éternel, peut-être il y aura forcément, c'est pas peut-être, il y aura forcément une parole de l'Éternel pour moi, une parole qui va me revigorer, une parole qui va me fortifier, une parole qui va me donner la foi pour aller de l'avant. Amen. Amen. Donc, il continue. Donc, il décrit le sort du méchant. Bien-aimé, ce soir, ne regardons pas le méchant. Ne regarde pas le sort du méchant. Ne regarde pas le méchant qui prospère. Ne regarde pas le méchant celui qui méprise Dieu et pour qui tout semble marcher. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons contempler la grandeur de notre Dieu. Amen. Amen. Verset 21. Et qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que vous êtes là? Le verset 21 du psaume 73, il dit, lorsque mon cœur s'aigrissait, moi j'ai souligné dans ma Bible, lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans mes entrailles. Vous savez, j'aime la parole de Dieu parce que je l'ai dit encore dimanche. Dans la Bible, Dieu ne cache pas les choses. Le psalmiste ici dit il commençait par être aigri. Bien-aimés, faisons attention pour ne pas laisser l'aigreur rentrer dans nos cœurs. Faisons attention pour ne pas laisser l'amertume gagner notre âme. Alléluia. Faisons attention pour ne pas laisser la tristesse prendre le dessus de notre cœur ni de notre âme. Il dit, lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Alléluia. Et tu me conduiras par ton conseil. Puis, tu me conduiras par ton conseil. Puis, tu me recevras dans la gloire. Alléluia. Quel autre ai-je au ciel que toi?
nous pouvons aussi dire la même chose, que Dieu va nous soutenir, il va nous tenir, il me saisit par la main droite, alléluia. Au moment où nous étions sur le point de dire tout et n'importe quoi, il dit, j'étais stupide, j'étais sans intelligence, mais cependant, je suis toujours avec toi. Amen. Amen. Et tu m'as saisi la main droite. Amen. Moi, je dirais, il me saisit par sa droite. Amen. Amen. Oui. Il nous saisit par sa droite agissante, par sa droite qui nous secoue. Amen. Amen. Verset 25. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Oui, c'est vrai. Verset 26. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon refuge. Tu peux dire cette parole. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alléluia. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de rencontrer, afin de raconter toutes ses œuvres. Amen. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes ses œuvres. Est-ce que c'est aussi ta foi ce soir? Bien-aimés, nous allons placer notre confiance en notre Dieu. Amen. C'est important que nous placions notre confiance en l'Éternel. Et la pensée de ce soir, si tu veux lui donner un titre, c'est quand le doute m'envahit. Tu peux dire quand le doute m'envahit, quand le doute me prend, quand le doute m'envahit, quand je vois les choses autour de moi et ce que je vois ne cadre pas avec ce que Dieu m'a promis. Quand ce que j'ai cru, ce que j'ai espéré, je ne le vois pas. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne dois pas regarder au méchant qui prospère. Je ne dois pas regarder au méchant qui est flamboyant. Je ne dois pas regarder au méchant qui a la méchanceté, qui a l'orgueil comme collier, qui a pour méchancer le vêtement. Non, je dois voir quel est le sort qui est réservé aux méchants. Amen. La Bible dit que même le lieu où il habitait ne le reconnaîtra plus parce qu'il sera fauché comme l'herbe. Mais nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons courir vers le sanctuaire de l'Éternel. Amen. Nous devons aller vers le sanctuaire de l'Éternel. Et c'est là où nous sommes fortifiés. Amen. Et j'espère que ce soir, tu es fortifié. Amen. J'espère que ce soir, tu es encouragé. Nous prendrons un temps pour prier tout à l'heure. Mais avant de prier, j'aimerais que nous puissions lire tout de suite. Nous prenons le 1 Corinthiens chapitre 15 parce que nous avons besoin de mettre notre foi totalement en l'Éternel si nous voulons prier avec foi. 1 Corinthiens chapitre 15, nous allons lire quelques versets. Nous prenons à partir du verset 12. 1 Corinthiens 15, nous allons prendre à partir du verset 12. La Bible dit, « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. » Est-ce que vous vous rendez compte de ce que l'apôtre dit? L'apôtre dit qu'il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Et il dit que s'il n'y a pas de résurrection des morts, ça veut dire que Jésus n'est pas ressuscité des morts. Et si Jésus n'est pas ressuscité des morts, notre prédication est donc vaine. Et votre foi est aussi vaine. Verset 15. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Et c'est vrai ce raisonnement. S'il n'y a pas de résurrection des morts, ça veut dire que Christ n'est pas ressuscité des morts. Et si Christ n'est pas ressuscité des morts, notre prédication, bien-aimée, est vaine. C'est ce que l'apôtre dit. Et si notre prédication est vaine, nous devenons de faux témoins contre Dieu. Est-ce que vous êtes là ce soir? Amen. Cette parole est ce texte que nous lisons, bien-aimés. Tout à l'heure, nous allons nous propulser dans la prière. Mais ce texte est là pour asseoir notre foi avant de commencer par prier. Amen. Si nous disons que Christ n'est si se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Et si les morts ne ressuscitent point. Verset 16. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est point ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Alléluia. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi,
ceux qui sont morts en Christ, ils sont perdus. Amen. Est-ce que vous suivez le raisonnement? Si Christ n'est pas ressuscité, mais ceux qui sont morts, ils sont perdus. Bien-aimé, il dit verset 19, et si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Amen. Bien-aimé, je vais m'arrêter là. Mais c'est juste pour dire que notre foi, bien-aimé, est basée sur du solide. Notre foi est basée sur du solide. Nous croyons que Christ est ressuscité des morts. Et si nous croyons que Christ est ressuscité des morts, nous croyons aussi que ceux qui sont morts en Christ, ils vont ressusciter des morts. Amen. Et notre foi a un sens. Notre foi n'est pas vaine. Amen. Et nous sommes de bons témoins, des témoins véritables à l'égard de Dieu qui a ressuscité Christ au travers, amen, par sa puissance. Amen. Dieu qui a ressuscité Christ par sa puissance. Romains chapitre 8, verset 11. Romains 8, verset 11. Alléluia. Merci Jésus. Merci Père très saint. Romains 8, verset 11. Il nous dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Alléluia. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, il rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Bien-aimé, il y a un mystère ici, là. Amen. Qu'est-ce qui a ressuscité Christ d'entre les morts? C'est Dieu ce qu'il a fait. Comment? Par son esprit. Comment? Par sa puissance. Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts par sa puissance. Et ce même esprit qui habite, ce même esprit, par lequel Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts, ce même esprit habite en nous. Et ce même esprit qui habite en nous, nous rendra la vie. Amen. Il va rendre la vie à notre corps mortel. Et ce soir, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons demander à l'Esprit de Dieu. Alléluia. J'ai noté la puissance de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit agit par la puissance de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit agit en nous par la puissance de Dieu. Oh, alléluia. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Et le Saint-Esprit, ce soir, bien-aimé, veut agir dans différents domaines dans nos vies. Amen. Le Saint-Esprit veut agir dans différents domaines dans nos vies. J'ai noté quelques versets rapidement, mais avant de les citer pour la prière, je veux nous inviter simplement, bien-aimés, à commencer par prier, à proclamer que je rejette tout esprit d'aigreur, je rejette toute amertume au nom de Jésus. Nous refusons l'amertume ce soir dans ta maison. Ceux qui peuvent, levez-vous et commencez par prier. Si vous pouvez vous mettre debout, levez-vous parce que nous allons prier ce soir pour combattre. Nous allons orienter nos prières dans différents domaines bien précis dans nos vies et dans l'église. Alléluia. Peu importe le nombre que nous sommes ce soir, c'est une soirée de victoire. Alléluia. Si tu passes ton temps à réfléchir, tu ne verras que le problème est grand et difficile. Mais si tu te plonges dans le sanctuaire de l'Éternel, alléluia. Seigneur, nous refusons l'amertume, nous refusons l'aigreur, nous refusons toute forme d'aigreur, toute forme. Commence par prier maintenant. Dis, tu refuses la tristesse, je refuse l'aigreur, je refuse l'amertume au nom de Jésus. Nous refusons la tristesse dans nos vies, dans nos maisons, au nom de Jésus. Oui, la joie de l'Éternel est ma force, la joie de l'Éternel est notre force. Proclame ce soir que la joie de l'Éternel est ta force, la joie de l'Éternel est notre force au nom de Jésus.